Nous allons étudier le DAF, même tête dans Masechet et Gitin. Avant ça, nous rappelons le sujet, la marloquette, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva au sujet du Pasuk, qui nous parle de celui qui a endommagé le terrain ou un bien appartenant à son prochain, qui doit le rembourser avec ses terrains. Metas Sadehu Metar Kamo Ishalem, il paiera avec le meilleur des terrains, la meilleure des vignes. Et ici, on a une marloquette, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que lorsque on choisit le meilleur des biens pour payer cette même somme, on peut payer une somme avec plusieurs types de terrains, bon, moyen ou mauvais? On avait une marloquette lorsque la Torah nous dit Metav Sadehu ou Metav Karmo, le meilleur des terrains et la meilleure des vignes. Est-ce qu'on parle du meilleur terrain appartenant à l'endommagé, à la victime, ou du meilleur terrain de celui qui, justement, endommage? Selon Rabbi Akiva, le pasuk parle déjà de celui qui crée un dommage. Selon Rabbi Ishmael, on parle du meilleur terrain de celui qui est endommagé. Et du coup, dans la Mishnah, Takanat Chachamim, c'est pour ça qu'on enseigne ici cette halakha. Mipnei Takanat Chachamim, Mipnei Tikkun Haolam, les Chachamim auraient demandé à ce que finalement, comme Rabbi Akiva comprend le verset, on demande finalement de choisir le meilleur des terrains de celui qui crée un dommage pour que la personne fasse attention de ne pas endommager son prochain, de peur qu'on lui prenne le meilleur de ce terrain. Et au sujet justement de cette compréhension de base, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yishalem, le fait qu'il est marqué qu'on paiera avec le meilleur des terrains, le meilleur de son terrain, le meilleur de sa vigne. Pourquoi finalement Rabbi Ishmael ne comprend pas comme Rabbi Akiva? Maïtama de Rabbi Ishmael, Nemra Sade Lemata, Venemra Sade Lemata. Lemarla, c'est marqué à deux endroits. Au début du pasuk et à la fin du pasuk, c'est marqué le mot Sade. Ma Sade Amura Lemarla. Puisque le mot Sade en bas, eh bien, parle de la victime. Ou Bi'er Bisde Acher, celui qui allume son champ et qui va brûler le champ de son prochain, donc le champ de la victime. Là-bas, Sade Amura Lemarla de Nizak, c'est le Sade, le champ de la victime. À Sade Amora Lemata, pareil pour la suite, le champ, Sade ou son champ, d'Enizak, c'est de la victime. Rabbi Akiva lit le verset au sens premier, et il dit que comme on parle encore une fois, le sujet de la phrase, c'est celui qui crée un dommage. Celui qui crée un dommage, il brûle son champ, qui va brûler le champ de son voisin. Comme c'est lui qui va payer, Metav Sadehu ou Metav Kamo Yeshalem. C'est lui qui va payer, mais il va payer avec le meilleur de son champ ou de Savin, d'Aïr, des Kamshalem. Donc au sens premier, Rabbi Akiva a raison, le premier sens du verset est de dire qu'on garde le même sujet, c'est celui qui crée le dommage, et celui qui doit payer, qui paiera avec le meilleur de son champ, a priori son, c'est le champ de celui qui est le sujet de la phrase. Simplement, Rabbi Ishmael pense que parce que le mot sadé ici est écrit là, et écrit aussi au début du verset au sujet du nizak de la victime, on fait une sorte de Xerashava. Maintenant, Rabbi Ishmael est d'accord que le sens premier du verset est comme Rabbi Akiva. Donc lui, il apprend un peu les deux choses. Vers Rabbi Ishmael a Nexera Shava Vehanekra. Rabbi Ishmael est d'accord qu'il y a les deux. Il y a la Xera Shava, le fait d'utiliser le même mot sadé pour apprendre une halakha. Vehanekra et le pasuk aussi, le sens premier du verset, a un sens de lire comme Rabbi Akiva. Ahane Xera Shava Likidamran. La Xera Shava sert à dire ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en général, on tient compte du chant du nizak de la victime. Donc on prend le meilleur des chants de la victime. Maintenant, à Hanekra, pourquoi le pasuk sert à quelque chose? Dans le cas où le mazik, celui qui endommage, a deux types de terrains. Un terrain de bonne qualité et un terrain de mauvaise qualité. Veziburit, d'idée, lo shavia ka'edit denizak. Et l'équivalent du mauvais terrain, de celui qui est mazik, qui crée le dommage, n'a pas finalement la valeur du haïdit, du meilleur terrain, de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, Dem Shalem le Mimeita, on le fera payer tout de même avec le meilleur de ce qu'il a. Donc quand on a une situation où finalement on n'a pas quelque chose qui correspond exactement, il utilisera, puisque encore une fois, il faut savoir que même si on évalue en fonction du champ de la victime, il est évident que finalement le champ qu'on va donner, c'est un champ qui appartient au mazik, à celui qui endommage. Et dans le cas où on a quelque chose qui n'est pas exactement équivalent, c'est-à-dire que les catégories ne sont pas équivalentes, on arrondira vers le supérieur et c'est lui qui paiera à ce moment-là avec le meilleur, même si au départ, il va donner plus que ce qui était. Donc finalement, nous dit ici Rabbi Ishmael, l'Axera pour tous les cas classiques, c'est l'Axera qui nous apprend qu'on on se fixe en fonction du meilleur des champs, du nizak de la victime. Simplement, dans le cas
où justement, le meilleur des champs du Nizak, de la victime, ne correspond pas exactement à une catégorie de ce qu'à l'autre, c'est entre deux catégories de ces champs, on prendra la qualité supérieure, on arrondira au supérieur, et donc on regardera le meilleur de ce que possède le mazik, et c'est en cela qu'on peut lire aussi le verset au sens premier. Selon Rabbi Akiva, on regarde toujours le mazik. Dans Rabbi Akiva Omer, Loba Katou Vela Ligabot Anizakim Inaïdit Vekal Vachoma Legdesh. On reprend la fin de la barita qui a donné l'avis de Rabbi Akiva et qui disait que non, finalement, le pasouk nous parle de Aïdit Vekal Vachomer Egdesh. Et a fortiori pour le Egdesh. Et l'Agma maintenant va se demander de quel cas parle-t-on? Quand est-ce qu'on peut avoir un cas où le Egdesh, c'est-à-dire le Bet Amikdash, le Gizbar, celui qui s'occupe des biens du Bet Amikdash, vient réclamer de l'argent, puisque la Mishnah parle encore une fois des créanciers, soit quelqu'un qui a été endommagé, une victime, ou quelqu'un qui a prêté de l'argent, ou une femme qui réclame sa ktuba. Quand est-ce que le Ekdesh, lui aussi, peut réclamer Aïdit, Benonit ou Ziburit? Maïk Kalvachomer l'Ekdesh, de quoi on parle? C'est quoi le Kalvachomer pour le Ekdesh? Il est Maden Gaché, Torah Didan, le Torah de Ekdesh. Est-ce que le Ekdesh vient réclamer de l'argent, le Bet Amikdash vient réclamer de l'argent en tant que victime? C'est-à-dire qu'il y a un animal qui appartient au Bet Amikdash, et le taureau d'une personne a endommagé le taureau du Bet Amikdash. C'est pas possible, pourquoi? Il y a un verset qui dit Shor Re'ehu Amar Hamana. Lorsque la Torah parlait des dommages, elle a dit quelqu'un qui endommage le shor, le taureau de son prochain. Et en ayant dit le taureau de son prochain, la Torah exclut le taureau qui n'appartient pas à une personne en particulier, mais au Bet Amikdash. Et le shor shal Ekdesh, et pas le shor du Ekdesh. Et là, l'Omer Are Alaïmane, les Bedek Abayit, Date Gizba Veshakin Meidit. Alors c'est l'autre cas, et c'est le cas où le Ekdesh, le Bet Amikdash, ne viendrait pas en tant que victime, mais viendrait en tant que créancier, quelqu'un qui s'engage à donner de l'argent au Beit Amikdash, au Bedek Abayit. Et à ce moment-là, le Gizbar qui s'en occupe vient réclamer l'argent. Puisqu'on a vu que dans la Mishnah, on a trois types de créanciers. Celui qui est endommagé, celui qui a prêté de l'argent, et la femme. Le Ekdesh ne peut pas être une femme, évidemment, avec une Ktuva. Ça peut être que les deux premiers. Le premier cas a été exclu, ça ne peut pas être un dommage, puisque normalement on ne paye pas un dommage qui a été fait au Beit Amikdash. Alors c'est forcément le cas où le Beit Amikdash, le Gizbar, est comme un créancier, puisque la personne s'est engagée. Et là, la Gemara s'étonne. La Gemara s'étonne. Imaginez que selon Rabbi Akiva, on prend le Haïdit, le meilleur terrain pour le Haïdesh, alors que le Haïdesh ne vient qu'en tant que créancier. C'est un problème. Pourquoi? Parce que le fait que le Beit Amikdash vienne en tant que créancier ne peut pas être mieux qu'un créancier classique. Lohiye et la Baal Chov. Il ne peut pas être mieux que Baal Chov, même s'il était Baal Chov, un créancier classique. Baal Chov dit no bevenonit. On sait très bien qu'un créancier, on a vu dans la Mishnah, il n'est payé qu'avec des terrains de qualité moyenne. Vechitema, si tu veux me dire qu'Asava Rabbi Akiva Baal Chov Shakil Ve'ayid Kanizakin, si tu voulais me dire que Rabbi Akiva pense, comme certains qui pensent, que même un créancier prend le meilleur des terrains, mais ça marcherait pas. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui est victime prenne le meilleur des terrains, que quelqu'un qui est un créancier classique prenne le meilleur des terrains. Mais le Hekdesh est moins bien qu'un créancier classique. Pourquoi? Et mes frères, tu peux objecter. Mal Baal Chov Shiken, Yupa Kocho Kanizakin. Tu peux exclure parce que finalement, le Baal Chov, celui à qui on doit l'argent, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a la même force que le Nizak. C'est-à-dire que l'argent, le Baal Chov, celui qui a prêté de l'argent, c'est un être humain. Et un être humain, au sens classique du terme, peut être payé si on fait du mal à son animal. Thomas, Bekdesh, tu ne peux pas comparer le Hekdesh, Shiken Ura Kocho Banizakin, que le Hekdesh, si on lui crée un dommage, le Bet Amikdash, il ne peut pas réclamer de l'argent. Et du coup, le Hekdesh, le Bet Amikdash, a un fonctionnement qui est moins fort que celui d'un être humain. Puisqu'un être humain, lorsqu'on lui crée un dommage, il vient réclamer de l'argent, ce qui n'est pas le cas du Hekdesh, le fonctionnement qu'a un être humain lorsqu'on lui donne de l'argent n'est pas le même que lorsqu'on donne de l'argent à un Hekdesh. Et donc on peut très bien imaginer que même si Rabbi Akiva pensait que celui qui a prêté de l'argent vient réclamer le meilleur, ça ne voudrait pas forcément dire que ce serait la même chose pour le Hekdesh, parce que le Hekdesh n'a même pas la capacité à se faire dédommager d'une blessure d'un animal qui lui appartient. Donc l'Agma réfute cette possibilité, il dit les Rolam, Dengachet Torah Didan, les Torah d'Hekdesh. On revient au cas premier. Ça ne peut pas être le cas où le Hekdesh vient en tant que créancier, si pas possible qu'on lui donne Haïdit. Forcément, on revient au cas de départ, c'est un cas où on a endommagé quelque chose qui appartient au Hekdesh, et le Hekdesh, le Bet Amikdash, vient en tant que victime. Et Rabbi Akiva savoir là, qui est Rabbi Shimon ben Menassia. Et Rabbi Akiva penserait comme Rabbi Shimon ben Menassia. Tout à l'heure, on a dit que lorsqu'on endommage quelque chose qui appartient au Hekdesh, il n'y a pas de dommage à payer. C'est selon Chachamim, mais il y a un avis minoritaire, Rabbi Shimon ben Menassia, qui pense
que oui, et Rabbi Akiva penserait comme lui. Détania, c'est une braïta. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shor shel Ekdesh, Shnagal et Shor shel Idiot. Un taureau qui appartient au Beth Amikdash, qui vient finalement frapper le taureau d'un particulier, pas tout. Le Ekdesh ne paye pas. Et chez l'idiot, Shnagal et Shor shel Ekdesh, mais l'inverse. Lorsque un particulier a son taureau qui endommage le taureau qui appartient au Beth Amikdash, à ce moment-là, Bentam ou Menmoat, quel que soit le statut du taureau, que ce soit la première fois qu'il encorne ou pas, mais Shalem, Nezek Shalem, il paiera la totalité du dommage causé au Beth Amikdash. Donc on a un avis finalement qui pense cela. Et donc, Rabbi Akiva, lorsqu'il dit Kol Sheken pour le Hekdesh, ça veut dire finalement que le Hekdesh, on doit le payer avec Nezek Shalem si quelqu'un endommage le bien du Hekdesh. Le Hekdesh, lorsqu'il vient en tant que Nizak, en tant que victime, on le paye avec Haïdit, avec le meilleur des terrains. Maintenant, l'Agma nous dit que puisque finalement Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, que le Hekdesh, lorsqu'on l'endommage, on paye. À ce moment-là, Rabbi Ishmael n'est pas d'accord. Rabbi Ishmael pense comme Chachamim. Donc du coup, la marloquette Rabbi Ishmael Chachamim, elle est finalement sur le Hekdesh, sur un sujet précis. Est-ce que lorsqu'on endommage le Hekdesh, le Beth Amikdash, est-ce qu'on doit le payer ou pas? Et donc finalement, la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva n'a rien à voir avec notre Mishnah qui disait à Nizakin, celui qui est victime vient, il est payé Ba'idit, et c'était Mipnei Tikkun Ha'olam, c'était une Takanat Chachamim. On avait dit comment ça peut être Takanat Chachamim, c'est la Torah qui le dit, Mitav Sedom, Mitav Karmo. On a dit c'est Marloket Rabbi Shmuel Chachamim. On voit finalement que la Marloket entre les deux, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva plutôt, est plutôt liée à Ekdesh, Iachi, Mimaïdi Ba'idit de Nizak Kiziburit, des Mazik Pligé, qui nous dit que la Marloket Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva est sur justement le cas où on a des terrains qui ne sont pas équivalents chez l'un et chez l'autre, et que finalement, on se fixe en fonction du mazik ou du nizak. Peut-être que les deux sont d'accord qu'on fixe le terrain en fonction de la victime. Avec la discussion entre les deux ne porte que sur celle de Rabbi Shimon ben Menassia et de Chachamim sur le Hekdesh. Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Menassia que l'on doit payer lorsqu'on a fait un dommage au Beth Amikdash. Et Rabbi Ishmael, ça va là que Rabbanan et Rabbi Ishmael pensent comme Chachamim. La Gemara dit non, regarde bien. Dans la Braïta, on voit que dans Imken, Mai Loba Katuv Ela. On a vu dans ce qu'a dit Rabbi Ishmael avait dit Metav Sadehu. Le meilleur des champs, c'est le meilleur des champs de la victime. Et après, Rabbi Akiva dit non, le pasouk ne vient que. Donc on voit bien que finalement, avant même de parler du Hekdesh et de dire Kol Shekel a fortiori pour le Hekdesh, on voit qu'on a d'abord une discussion sur le pasouk. Rabbi Ishmael qui nous dit que le pasouk vient nous dire que c'est la victime que l'on regarde, les qualités des champs de la victime. Et là-dessus, vient Rabbi Akiva dire non, l'oba katouv, non, le pasouk ne veut pas dire ça. Et donc, ça veut dire qu'on a bien une discussion sur déjà le sens du verset, est-ce que l'on parle du nizak ou du mazik. Et en plus, autre question. Maïk al-Vachomer al-Hekdesh. Tu vois bien que l'histoire du Hekdesh ne vient être rajoutée par Rabbi Akiva qu'en tant que Kalvachomer, qu'en tant que raisonnement Kalvachomer. Puisque c'est ainsi pour la victime qui a été endommagée, a fortiori pour le Hekdesh. Donc on voit bien qu'à la base, il y a déjà une marloquette qui ne concerne pas le Hekdesh. Et en plus, Amar Ravashi nous donne une autre braïta, Tanya Behidia, il y a une braïta où Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael parlent du pasouk sans même parler du Hekdesh. Metav Sadehu, Metav Karmo Yishalem. Le meilleur des champs ou le meilleur de la vigne paiera. Metav Sadehu Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael sur Rabbi Ishmael. On parle du meilleur des champs de la vigne de la victime. Rabbi Akiva Omer, Metav Sadehu Shel Mazik ou Metav Karmo Shel Mazik, le meilleur des champs de celui qui endommage et le meilleur des vignes de celui qui endommage. Donc ici on a clairement Rabbi Akiva qui s'oppose sur le sens du verset, et clairement Rabbi Akiva qui ne parle pas de Hekdesh. Donc on a bien la preuve qu'on avait bien compris la première braïta, et qu'au-delà de la discussion qui sera une conséquence sur le Hekdesh, on a avant tout et surtout une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce que, à la base, lorsque la Torah nous dit Metav Sadehu, le meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne, est-ce qu'on parle ici de la victime, ou est-ce qu'on parle de celui qui endommage? Selon Rabbi Akiva, on parle de celui qui endommage. Selon Rabbi Ishmael, on parle de la victime. Et ici, dans tous les cas, on a dit qu'on se basait sur la victime, sauf dans certains cas, comme c'était prévu depuis le départ. Mais Chachamim aurait fait une takana, ce serait ça l'avis de la Mishnah. La Mishnah serait, selon Rabbi Ishmael, bien qu'au départ, on regarde le meilleur des champs de la victime, les Chachamim auraient fait une takana pour éviter que les gens ne fassent pas attention aux dommages qu'ils créent. On fait en sorte finalement de se baser sur le meilleur des champs de celui qui crée un dommage. Comme ça, celui qui a des champs
de bonne qualité et qu'il y a des voisins qui ont des champs de mauvaise qualité, fera attention à ne pas endommager son prochain parce qu'il a peur finalement que l'on se fixe sur ses champs à lui et qu'on lui prenne le meilleur de ses champs, encore une fois en sachant que la qualité, la valeur des champs sera la même, mais il n'empêche que la personne ne veut pas perdre le meilleur de ses champs. Donc ça, encore une fois, c'était pour expliquer la Mishnah. Comment se fait-il que dans la Mishnah, on nous dise qu'on paye la victime avec le meilleur des champs lorsque la personne a été endommagée, alors que ça c'est marqué dans la Torah. Mais Tassadeu, on a dit c'est Rabbi Ishmael qui pense qu'à la base on regarde en fonction du meilleur des champs de la victime et que finalement les Chachamim ont demandé à ce que l'on se base sur le meilleur des champs du coupable. Maintenant Ravina donne une autre explication. Tu peux même dire que la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Dama Midoraita Vedemazik Shaiminan qui pense que dès le départ la Torah nous a demandé de regarder le meilleur des champs de celui qui endommage. Mais quoi? Et Rabbi Shimon, mais il pense comme Rabbi Shimon, des Darish Ta'amadikra, qui explique la raison des psukim. Rabbi Shimon pense, dans toute chasse, que l'on peut donner une raison à des psukim, et non seulement donner des raisons à des halachot de la Torah, mais même, finalement, adapter la halacha et les détails d'une halacha en fonction de la logique que l'on a trouvée. Et du coup, Rabbi Shimon vient donner la raison de la halacha. Mata'am anizakim shamin la'em ba'idit. Quelle est la raison, si tu demandes quelle est la raison pour laquelle on a dit dans la Torah que l'on regarde le meilleur des champs du mazik, de celui qui a créé un dommage, justement pour faire en sorte que les gens fassent attention de ne pas endommager. Donc finalement, ici, le tikkun haolam, ce ne serait pas tikkun haolam que les chachamim auraient fait pour arranger tout le monde, c'est tikkun haolam que la Torah aurait fait, et on nous prouve cela. Netanya, c'est une braïta. Amar Rabbi Shimon nous dit, Mipnema amru, anizakin shamin la'em ba'idit. Pourquoi a-t-on dit? Alors ici, le a-t-on dit, c'est la Torah. Pourquoi la Torah a dit, selon Rabbi Akiva, que dès le départ, on prend le meilleur des terrains, Mipne agazlanim ou Mipne hamasin, à cause des voleurs et de ceux qui prennent les champs de force, Kede shoma adam, la mani gozel, la mani hosem, pour que celui, le candidat au vol, se dise, mais pourquoi vais-je voler? Pourquoi vais-je prendre de force? Alors que finalement, la personne, le Bedin, finira par me prendre le meilleur de mes champs, et ils se baseront sur la Torah, où c'est marqué qu'on prendra le meilleur de ses champs et le meilleur de sa vigne. C'est la raison pour laquelle, finalement, on a dit qu'on prend le meilleur des champs et le meilleur des champs du mazik. Donc, il faudrait expliquer selon Ravina que la Mishnah serait même selon Rabbi Akiva. Et lorsqu'on dit tikkun haolam, ça peut parfois ne pas être le tikkun haolam des Chachamim, mais le tikkun haolam de la Torah. Maintenant, on revient à la suite de la vie de Rabbi Shimon. Mipnema amru ba'al chov bebenonit. On dit pourquoi le ba'al chov est bebenonit. On a vu dans notre Mishnah que celui qui vient réclamer de l'argent, on le paye avec benonit, les terrains moyens. Et Rabbi Shimon continue d'expliquer les raisons de tout cela au niveau de la Torah. Pour pas que quelqu'un voit son prochain avec une belle maison, un beau champ qu'il envie, il dit pour pas que la personne se dise voilà, mon ami a un terrain qui me plaît ou une maison qui me plaît, je vais lui prêter de l'argent de telle sorte à ce qu'éventuellement s'il ne peut pas me payer, il sera obligé de me rembourser avec le meilleur de ses terrains. C'est pour ça que celui qui prête de l'argent, on ne lui a pas laissé la possibilité de se faire rembourser éventuellement lorsque la personne n'est plus solvable, de se faire rembourser par le meilleur des terrains de son prochain, de peur que ça devienne une raison en amont de prêter à des personnes de qui justement on envie les terrains. On va dire si ça est la merata, si c'est ça on aurait dû même, pour éviter cela, faire en sorte qu'ils ne prennent que les terrains de plus mauvaise qualité, de peur qu'il envie même un terrain moyen. Imken, attendant elle, déled, mifnelovi. Non, la Gemara dit pourquoi? Parce que ça risque de démotiver les éventuels prêteurs. Si quelqu'un qui prête et que la personne ne peut pas lui rendre en argent liquide, on lui rend à ce moment-là à partir d'un terrain de mauvaise qualité, les gens refuseront ou éviteront de prêter parce que finalement, ils se diront si il va m'arriver ce qui t'arrive à l'autre, c'est-à-dire que la personne ne m'a pas rendu en liquide et me donne le terrain le pire, difficile à vendre après, c'est pas la peine. Donc du coup, on a dit bénonite, à la fois pour laisser une motivation aux prêteurs, mais à la fois, on ne leur a pas donné à Edith le meilleur, pour pas que la motivation du prêt soit justement liée à une éventuelle envie de prendre le terrain de bonne qualité de son prochain. Maintenant, Ktuvat Isha Veziburit,
On a vu dans la Mishnah que la Ktuva d'une femme, on la prenait avec le terrain le moins bon. Divrei Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Bebenonit. Selon Rabbi Meir, on prend le terrain moyen lorsqu'une femme vient réclamer la Ktuba. Amar Rabbi Shimon, là-dessus Rabbi Shimon nous dit Mipnema Amrou Ktuva Tisha Beziburit. Pourquoi, selon Chachamim et Rabbi Yehuda, on donne à la femme le terrain de moins bonne qualité? Chez Yotem Ima Shaish Rotsalisha Isaisha Aisha Rotsali Nase, parce qu'une femme a plus envie de se marier qu'un homme. Et, c'est-à-dire, on a vu que la raison pour laquelle on ne donne pas Ziburit à un créancier. En fait, la femme, dans un mariage, est considérée comme étant un créancier. L'homme s'engage à donner une Ktuba, et donc la femme est comme un créancier. On a vu que les créanciers, normalement, c'est Ziburit. Pourquoi on a dit Ziburit? On ne veut pas donner le meilleur des terrains de peur que ce soit une motivation pour le prêt. On ne veut pas donner le terrain de trop mauvaise qualité de peur que la personne ne prête pas. Or ici, la personne qui prête, c'est la femme. Et comme la femme a envie de se marier, on ne craint pas que le fait que la Ktuba soit payée avec un ziburit, avec une mauvaise qualité, on ne craint pas que ça empêche une femme de se marier et donc de devenir créancière du mari, puisque ce n'est pas une créance classique. Et donc, on n'a pas peur que le ziburit empêche une femme de se marier. D'avar acher, autre raison, c'est comme ça en tout cas qu'on comprend pour l'instant, Rabbi Shimon a l'air de donner une autre raison pour laquelle on donne ziburit à la femme pour la Ktuba. D'avar acher, autre raison, Isha yotsa lirsona, une femme peut être divorcée, qu'elle le veuille, chez l'irsona, ou même si elle ne veut pas. Alors qu'un homme ne peut finalement divorcer sa femme que s'il en a envie. Et la Gemara s'étonne, elle dit Maï davar acher. En quoi as-tu répondu? Tu m'as donné une première réponse. Pourquoi on donne ziburit? Parce que du coup on n'a pas peur que la femme ne se marie pas pour ça, donc ça redevient comme une créance normale, si ce n'était que les créanciers habituels, on n'a pas envie qu'ils refusent de prêter. Mais là, d'avoir acher, qu'est-ce que tu as rajouté comme raison? La Gemara dit finalement que la deuxième raison n'est pas une réponse à la question de base, mais une réponse à une autre question. Si tu me dis que de la même manière que lorsqu'il la divorce, il doit payer de l'argent à lui, lorsque elle décide de partir, de divorcer, on devrait normalement lui faire payer à elle la ktuba. Tashma, viens, prends, Isha yotza lirsona, Veshol lirsona, va ish enom motze la lirsono, puisque la femme n'a pas le choix au niveau du divorce, c'est pas elle qui décide, c'est le mari qui décide. Efshar demash la begita, finalement, il peut lui ne pas lui donner le guet tout de suite, et donc le mari n'étant jamais contraint à être divorcé, c'est la raison pour laquelle on n'a pas instauré que la femme paye une ktuba lorsque elle ne veut plus rester mariée avec son mari. Maintenant, sur la Mishnah qui disait que Ktuba Tisha Ziburit, selon Rabbi Yehuda, la Ktuba d'une femme, on paye avec Ziburit, avec les terrains de la plus mauvaise qualité. Et ici, nous dit Marzoutra, Marzoutra, Bered Rav Nachman, Lomaranela Miyatme, Aval Mine, Dide, Bebenonit. Il y en a deux types de Ktuba. Une Ktuba qui est versée à une femme après la mort de son mari, avec l'héritage des orphelins, ou on a finalement une Ktuba qui est payée par un mari qui divorce. Lorsque ça, alors nous dit ici Marzoutra, quand est-ce qu'on donne la mauvaise qualité? Lorsque c'est le cas de la mort du mari et qu'on prend ça sur l'héritage des orphelins. Mais si, par contre, c'est son mari qui lui paye de son vivant après un guet, il paiera avec Benoni. Ça, c'est l'avis de Marzoutra qui pense que finalement, lorsque c'est le mari qui donne, c'est Benonite. La Gemara s'étonne. Elle dit, mais si c'est ça, il n'y a pas de chidouche. Miyatme. Si, dans la Mishnah, lorsqu'on dit qu'elle prend du ziburit, on parle d'un cas où c'est les orphelins qui payent avec l'héritage. On n'a pas besoin de parler d'une ktuba, puisqu'on a dit dans la Mishnah que tout ce qu'on prend comme argent à un orphelin sera toujours avec ziburit, le terrain le moins bon. Mais il y a la ktuba tisha, pourquoi on parle de ktuba tisha? Afilou kol milenami, même n'importe quelle créance. Vehadaditna, c'est marqué dans la Mishnah. En enifraim minir seitomi, mais la mina ziburit, c'est marqué clairement dans la Mishnah qu'on ne prend de terrain, on ne prend d'argent à des orphelins qu'à partir des terrains de mauvaise qualité. Et la lave minée, tu vois bien que puisque c'est déjà évident, lorsque la Mishnah après nous parle de la ktuba d'une femme qui est bézibourite, c'est forcément que c'est pas les yitomim. La Gemara dit non, les olam, miyatme ou ktuba tishet srachale. Non, on parle toujours d'un cas où c'est la ktuba qui est prise aux héritiers. Et si tu te demandes, c'est quoi le chidouche? Puisque de manière générale, tout ce que l'on prend comme argent à des héritiers, toute dette du père est prise avec les terrains de mauvaise qualité, pourquoi a-t-on besoin de répéter la même chose pour la femme, la ktuva de la femme? C'est le cas d'Atachamina, Mishum Chinna, Kilura Banan, Gaba. On aurait pu penser que pour trouver grâce, les Chachamim auraient laissé la femme être la seule à prendre
des bénonites, justement des orphelins, Kamash Malan. Ici, China, il y a deux possibilités. China, est-ce que c'est elle qui va trouver grâce aux yeux de prétendants futurs pour se remarier, ou est-ce que c'est que les hommes en général trouvent grâce aux yeux des femmes, puisqu'ils leur donnent les meilleurs terrains? C'est la marloquette justement ici entre Rashi et Tosfot. Mais en tout cas, on aurait pu penser que pour qu'elle trouve grâce, on va dire, aux yeux d'éventuels prétendants, on aurait pu penser que même lorsqu'elle prend la Ktuba des héritiers, c'est la seule créancière des héritiers qui peut prendre Bénonite, comme Hashmalan qu'elle prend Zibouri. Donc c'est pour ça que c'est pas si évident de dire cela. Maintenant, à Marava, on objecte. Regarde dans la Mishnah. Tashma Rabbi Meir Omer Ktuba Tisha Bénonite. Dans la suite, on a dit que Rabbi Meir pense que la Ktuba d'une femme, elle est Bénonite. Une femme en général, elle prend la Ktuba Bénonite. Elle m'a dit Miman, il m'a miatme, si on parle d'une Ktuba qui vient des héritiers, dites-les Rabbi Meir a dit c'est pas possible, la Mishnah a dit En Ifraim Minirse Tomim. Et la Mina Ziburit. Et la Lavine. Donc Rabbi Meir, lorsqu'il a dit que la femme prend Bénonite, c'est lorsque c'est le mari qui donne la Ktuba après un divorce. La Gemara dit donc si on dit son nom de Rabbi Meir, c'est qu'il y a un avis qui n'est pas d'accord, c'est Chachamim. Biklal de Rabbanas Savre Béziburit. Donc ça veut dire que Chachamim pense que un mari donne Béziburit, or c'est l'inverse de ce qu'a dit Marzoutra, et la halakha devrait être comme Chachamim, non pas comme Rabbi Meir. La Gemara dit non, Léolam Yatme, même Rabbi Meir il parle de Yatme, il parle des orphelins. Et lui pense que ce qui a été une avamina, ce qu'on a pu penser au départ, selon la vie précédente, il pense qu'on le pense jusqu'au bout. C'est-à-dire que la fin de la Mishnah, qui nous parle de la Ktuva de la femme, selon Marzoutra, c'est comme ça. On parle d'une Ktuva d'une femme qui est réclamée aux héritiers. Et on a ici une marloquette entre le premier avis et Rabbi Meir. Selon le premier avis, la femme qui vient réclamer de l'argent, la Ktuba aux héritiers, on aurait pu penser que même si elle réclame aux héritiers, parce qu'on a envie qu'elle trouve grâce aux yeux de futurs prétendants, on aurait pu penser qu'elle prend les terrains bénonites et qu'elle est la seule à prendre les terrains bénonites des orphelins. Kamash Malan nous disent Rachamim, Tanakama, que non, elle prend de Zibourite. Via Rabbi Meir, il dit non, ce que tu as pu penser, c'est vrai. En fait, justement, pour qu'elle trouve grâce, on lui laisse finalement prendre Bénonite, et ce serait ça la marloquette Rabbi Meir et Tanakama, on parlait d'un cas de Ktuva Tisha. Le seul problème, c'est que de dire que ça parle de Ktuva Tisha, ça pose un problème avec la Mishnah. Quand on la lit en entier, Amarabei Tashmorga la Mishnah, Anizakin Shamin Laen Baedit, ceux qui sont victimes, on les paye avec le meilleur des champs. Ou Baalchov Bénonite, celui qui a prêté de l'argent, on le paye avec Bénonite, les terrains moyens. Ou Ktuva Tisha, et la Ktuva d'une femme, Béziburit avec Ziburit, et Rabbi Meir vient donner son avis qui dit que c'est Bénonite. Elle m'a dit Miman, si on lit la Mishnah de manière homogène, de qui parle-t-on? Si toi tu veux dire qu'à la fin on parle des Yetomim, des orphelins, pareil. Il m'a miyatme. Maya yaktuva tisha, afilu kolan enami, et la lavmina. Tu vois bien que finalement, si c'est ça, on a du mal à comprendre comment on peut parler des Yetomim. Et des Yetomim, comment on peut parler finalement du début, le début de la Mishnah, on peut pas dire que c'est des Yetomim. Parce qu'on a dit qu'on prend Haïdit, on prend Bénonite, donc ça peut pas être Yetomim. Et d'un coup on passerait aux orphelins. Amarabacha ba Yaakov, Acha b'may askina, de quoi parle-t-on ici dans la Mishnah? Kegon shina asa arev, les niske beno, les balchov beno, veliktuvat kallato. La Mishnah parle d'un cas particulier où finalement on ne réclame pas directement l'argent à la personne, mais on réclame l'argent aux enfants du arev. Le père a été arev, s'est porté garant pour une dette. Et il s'est porté garant pour une dette et on réclame l'argent des enfants. Et chacun comme son statut. On verra ça un peu mieux demain. Puisque le Nizak, celui qui est victime, et le Baal Chov, et celui qui a prêté l'argent, en général, c'est du vivant qu'ils prennent. Et Bunami, qui magbe, qui megabe, quand ils viennent réclamer l'argent aux enfants du Harev, de celui qui était garant, qui s'est porté garant au niveau de ses biens, ils prennent comme de son vivant, donc Nizakim, ils prennent de Haïdit, et Balchov, ils prennent de Bénonite. Ktuvatisha de la Chamita Gavia, la Ktuva d'une femme qui en général, elle la prend après la mort, souvent quand c'est une veuve, ou la Chamita Iman Gavia Miyatme, et que quand elle prend en général, elle prend des orphelins, Iwunami, qui Magbe Kel Chamita, Magbe, pareil dans le cas où ça passe par un Aref, par un garant, ça se fera comme après la mort, c'est-à-dire de Ziburit. Et la Gemara objecte, elle dit Vétipokle des Arev des Ktuva le Mishnah Abed. Il y a un problème, c'est que normalement, on ne peut pas parler de Arev dans une Ktuba, parce que quelqu'un qui est Arev, garant dans une Ktuba, il ne s'engage pas à payer au niveau de ses biens.
L'agma dit Bekablan. C'est quelqu'un qui s'est non seulement porté garant, mais qui est un garant Kablan, c'est-à-dire qu'il est engagé, c'est bien de manière claire. L'agma dit Anichale Mandamar, Kelvan Afagav Delit, Lenir Selelove, Mishtaben. Ça va selon celui qui pense qu'un Kablan, quelqu'un qui s'engage à donner ses biens en cas de non-paiement de la dette, ça marche si on pense que le Harev s'engage, même si l'emprunteur n'a pas d'argent. Il y en a qui pensent, là les mains d'Amar, il était mishtaben, il dit le mishtaben, mais il y en a qui pensent que lorsque l'emprunteur emprunte de l'argent, que le Harev, le garant est là, il dit voilà, je m'engage et j'engage mes biens, il y en a qui disent que puisque l'emprunteur n'a pas d'argent, le garant, lorsqu'il dit qu'il engage ses biens, réellement il ne le pense pas, et donc il ne les engage pas réellement. Donc comment peut-on imaginer, et on expliquera mieux encore une fois ces trois cas-là, mais en tout cas l'idée déjà d'imaginer qu'on parle d'un rêve pour sa belle-fille, donc c'est son fils qui se marie, et lui il est un rêve, il est garant pour son fils, comment c'est possible? Puisqu'en général on n'est pas engagé pour une ktouba, et que même si on dit qu'il s'est engagé clairement en tant que kablan, eh bien on a dit que le kablan ne marche que si la personne a de l'argent, selon certains. La Gemara dit alors tu as raison. Ibaitema, bedeavu, veishtadouf. Tu as qu'à dire que c'est peut-être un cas où lorsque le père s'est engagé pour la ktouba de son fils, son fils avait de l'argent, donc il s'est engagé pour de bon le père, il a engagé ses biens parce qu'il pensait que son fils allait rembourser, et ce n'est qu'après que le fils a été ruiné, comme il a été ruiné, on revient maintenant réclamer l'argent au père. Ici tu veux dire autre chose, que lorsqu'on dit que quelqu'un, selon qu'il y a une marloquette, est-ce qu'un kablan, un harev qui s'engage à donner ses biens, ne s'engage à donner ses biens que lorsque l'emprunteur est solvable, peut-être que cette halakha n'existe que lorsque l'emprunteur n'est pas son fils. Mais peut-être que quelqu'un, lorsqu'il a affaire à son fils, même si son fils n'a pas d'argent actuellement, quand il s'engage à être un rêve kablan, à donner éventuellement ses biens pour rembourser à la place de l'emprunteur, puisque c'est son fils, il s'engage totalement, même si finalement son fils n'a pas d'argent, parce que c'est encore une fois, c'est son fils.